Mais bonjour. Guillaume. Merci Vous allez bien? Ici, oui. Bah, je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, je suis rentré ici il y a presque 20 ans. D'abord, j'étais élève stagiaire au Vieux-Colombier et en première année, et il m'a distribué dans le rôle d'Arcas dans Mithridate. Et Arcas, il dit 4 vers à l'acte 4 et un hémistiche à l'acte 5. Mais la reine de Mithridate, c'était Claude Mathieu, qui jouait Monime. Et je suis tombé amoureux d'elle. 1, 2, 1, 2. Take one. Action. Off. Coupé. Là, vous jouez les damnés, on va y revenir tout à l'heure. Là, on est dans la galerie La galerie des bustes. Des bustes. Et ouais. Là-bas, Et il y en a quelques-uns de... Je vois Alexandre Dumas, que je reconnais, éventuellement. Ouais, là, il y a Totor, quand même. Et voici... Alors, le siège c'est le siège de Molière. Ouais, c'est le siège sur lequel il est mort. Oui, enfin, il est mort quelques minutes après, mais il a commencé son agonie en jouant le malade imaginaire sur ce fauteuil. Voilà. Mais c'est un endroit un peu sacré, quoi. Bah, sacré, privé en tout cas, c'est les loges. Comment sont attribuées les loges, là? Il y a les noms des... Alors, ici, il n'y a que des sociétaires, ce sont des loges individuelles. Quand on est pensionnaire, on partage sa loge. Sociétaire, on a une loge individuelle. Et ça, c'est Adeline Dermy, donc, voilà, qui est l'héroïne de votre film, Marilyn, ouais. Et qui est votre voisine de loge. Qui est ma voisine de loge. Vous lui avez parlé de ce projet pour la première fois ici ou... Il y a 3 ans, ici à la Comédie Française. Je lui ai dit, écoute, voilà, ça fait 15 ans que j'ai envie de faire un film à propos d'une femme que j'ai rencontrée, une femme d'une grande humilité. Et je savais qu'Adeline porterait ce drame jusqu'au bout, qu'elle peut exprimer dans le minuscule des choses avec son corps, avec sa gorge. Elle est incroyable. Elle a vraiment une palette incroyable. C'est votre deuxième film comme réalisateur. Le premier a été inondé de nominations, puis de César. Oui. C'est Les garçons et Guillaume à table, en rappelant les choses, donc, qui était quelque chose d'un peu autobiographique. Oui. Et donc, il y a eu un succès colossal, quoi. D'emblée, on a rarement vu un premier film avoir autant de succès. Oui, c'était fou, presque 3 millions d'entrées. Plus les récompenses. Votre maman a pensé quoi de tout ça? Alors d'abord, la première fois que je lui ai lu, c'était ici, dans cette loge. Je lui ai lu d'abord le texte pour qu'elle comprenne que c'était un objet théâtral et que c'était fictionné. Donc voilà ma loge. Ah oui, c'est beau. Sur les colonnes de Buren. Et voilà. Ah, c'est bien. Sylvie Guilhem, Nicolas Leriche et Claire-Marie Osta qui m'accompagnent. J'ai pas grand-chose, mais eux, j'y tiens beaucoup. Est-ce que votre personnalité a changé au fur et à mesure que vous avez travaillé le rôle en étant acteur? On s'accepte. Alors oui, c'est vrai que a priori, je pue le Bourge à 200 mètres, on peut s'asseoir. Oui, vous pourriez vous allonger, je vais faire le divan. Le psy. Non, mais... vous avez vu un psy à l'âge de 12 ans, je crois. Oui, à 12 ans, et puis un autre à 16 ans, et puis ensuite j'ai fait une analyse pendant 4 ans qui m'a bien sauvé, et là maintenant, aujourd'hui, je continue encore, mais en thérapie, Oui, ça me fait du bien, ça m'aide, quand même. Il y a des dossiers. J'apprends maintenant à déposer des dossiers qui ne sont pas les miens. On va dire, mais celui-là, je le trimballe, mais en fait, c'est pas le mien. Voilà, j'apprends. Alors là, on arrive, Guillaume... À la coupole. À la coupole. Et qui a été récemment refaite à coup de grands travaux. C'est assez beau, quand même. Comment vous répétez un rôle? Le travail, globalement. Mais c'est beaucoup un travail de troupe. Ici, au cinéma, c'est différent. La temporalité n'est pas la même, puisqu'au cinéma, on prépare beaucoup un tournage quand on réalise, mais pour les acteurs, pas tellement, il n'y a pas vraiment de répétition. Et puis en revanche, on arrive, c'est l'instant T, action, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est difficile, le cinéma, mais moi j'adore ça, mais parce que c'est la caméra qui vient chercher, il ne faut pas trop lui en imposer, il ne faut pas... mais je me suis rendu compte que moi, je recrée un phénomène de troupe... où que j'aille. Ouais. À la radio, je fais la même chose. C'est les mêmes. Le réalisateur et mon assistante, on travaille ensemble depuis 9 ans. Et le rôle? Et le rôle, en tant qu'acteur, là aussi, c'est beaucoup de rêves. Et puis, là encore, le désir du metteur en scène fait toute la différence. Alors après, quand on part d'ici, on va... On peut aller sur la terrasse. On va aller là-bas. Et là, on a une vue. C'est beau, hein? Ouais. La vue est belle. Magnifique. Voilà. Très bien. Un petit peu à contre-jour pour l'image. Ouais. Bien vu, bien vu, bien vu. Si on se met comme ça, c'est mieux, non?
Ouais, il faut se coller là. Et alors là, on a le soleil en pleine gueule. Et là, Voilà. oui, en plus, oui. Ah, Cadeau. c'est vous venez le par là. réalisateur. Moi, je suis pas réalisateur. Là, à ce moment-là, il faudrait qu'au cadre, il se mette là pour pas avoir trop le contre-jour. Comme ça, là, voilà. J'imagine, Mais ouais. dirigez les caméras. allez-y. Ouais, j'imagine que c'est mieux pour vous, Comme non? ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Ouais. Là, c'est mieux. Hein? Ah, le fond est moins joli. On peut pas tout avoir, bonhomme. On privilégie quoi? Le décor ou les acteurs? Les acteurs. Merci. Ah, oui. Bonne Voilà. réponse. Très bien. À part ça. À part ça, j'ai quand même des bons sujets d'être heureux. Et je le suis. Et je suis reconnaissant. Très reconnaissant. Et très heureux d'avoir passé un moment avec vous. Merci, Guillaume. Ben, merci à vous, Merci, Michel. merci beaucoup. Merci. À bientôt. Les 3 caméras, c'est bon, vous m'avez? C'est bon. Clap de fin. Allez, c'est coupé. Off. Coupé.